Aujourd'hui, j'aimerais te parler de déconnexion, de la force de se déconnecter. Parfois, on est tellement accro à quelque chose, mais cette chose-là peut être négative. Ça veut dire, par exemple, tu as un travail à rendre très important pour ton employeur, pour la société pour laquelle tu travailles. On devient accro. On travaille jusqu'à 21h, 22h parce que au plus tu penses à cela, au plus tu travailles dessus, au plus ça va te rendre addict, ça va te rendre accro. C'est un peu comme, par exemple, tu détestes les chiens, et puis tu trouves un chien ou bien ta compagne, ta mère, ton père, un de tes enfants, voilà, quelqu'un de ton entourage ou bien même un voisin récupère ce chien ou ce chat qui était peut-être accidenté sur la route. Tu dois le soigner, ou peut-être que c'est l'animal de compagnie de ton voisin et il part en vacances, il te propose gentiment si tu peux pas le garder pendant quelques jours, tu dis oui, et là tu dois prendre soin de cet animal. À la base, tu n'aimes pas du tout les animaux, mais au plus tu prends soin de cet animal-là, au plus tu regardes si l'animal va bien, etc., au plus tu passes du temps à chouchouter un peu l'animal, davantage tu vas apprécier, tu vas apprendre à apprécier finalement la chose en question, l'animal. Ou ça peut être une autre chose, ça peut être une plante. À la base, tu détestes les plantes, ton voisin part en vacances, il te propose gentiment, il te demande gentiment si tu peux pas arroser la plante et s'il peut pas te laisser la plante qu'il apprécie énormément chez toi pendant une semaine. Au début, les plantes, tu n'aimes pas du tout, et puis tu l'arroses un petit peu, tu enlèves les feuilles mortes, etc. Et tu prends soin petit à petit au fur et à mesure du temps. Parfois c'est la même chose pour notre travail, et après on n'a plus d'hygiène de vie normale, parce que d'accord, c'est très bien d'apprécier quelque chose, mais pour le travail par exemple, ou bien même peut-être que c'est pour ta société, ou bien tu es un freelance et tu as une mission très importante à rendre, ou bien tu as simplement tu fais de la régie, imagine tu fais de la régie, c'est un peu pareil, tu as une mission par exemple à rendre et tu dois absolument délivrer le projet en temps et en heure. Tu as beaucoup de pression. Au début, tu n'aimes pas trop. Et puis après, finalement, tu passes un week-end entier à faire cela. Tu passes même peut-être une nuit blanche. Et là, tu te dis, mais arrêtez, non, je dois simplement dire, je suis désolé, ça prend plus de temps, mais ça ne doit pas impacter ton life balance. Ça veut dire, c'est un peu le work-life balance. Le work-life balance, c'est travail et vie pour toi. Souvent, on a 8 heures de travail par jour, 8 heures pour se récréative, ça veut dire 8 heures pour se détendre, etc. Et puis 8 heures de sommeil. Ça, c'est la journée entière. C'est 24 heures. 8 heures de boulot. Ça peut être pour toi, ça peut être pour un employeur. Évidemment, parfois, il faut se déplacer. Il faut faire le commute. Ça veut dire prendre le bus, prendre le train, etc. T'y rendre. Mais si tu restes chez toi, c'est bien. Faire un peu de sport aussi. Ça au moins, si tu dois marcher, ça fait partie de ton exercice du sport au quotidien. Aller à la salle de gym, ça fait partie des 8 heures récréatives, et puis 8 heures de sommeil, si possible. 8 heures de sommeil, c'est tout à fait, c'est très bien. Moi, je trouve que 8 heures, c'est le nombre, c'est le montant parfait pour le sommeil. Entre 7 à 8 heures, pas moins, pas plus. Parfois, on a besoin de 8h30 de sommeil, mais j'ai envie de dire avant, j'allais dire entre 6h30 à 8h30. 6h30, je trouve que c'est un peu trop peu, et 8h30, peut-être que c'est un peu trop, mais on est tous différents, tu vois. Mais par contre, le plus important, c'est de toujours aller au lit à la même heure et de te réveiller tous les jours à la même heure, dans un espace, dans un endroit, dans une chambre où tu n'as pas de bruit extérieur et où tu n'as pas de lumière. C'est important pour vraiment bien dormir, avoir une qualité de sommeil, parce que le nombre d'heures, c'est simplement un petit indicateur. Mais si tu dors très mal, si la qualité de ton sommeil est mauvaise, si tu n'arrêtes pas de te réveiller, même si peut-être que tu te rends pas compte, mais parfois tu as ton réveil qui sonne, mais tu l'entends à moitié, mais tu continues à dormir, tu vois. Ça détruit ton sommeil, ça détruit les heures de qualité, les heures réparateurs de sommeil. Donc c'est important. Voilà, ça c'était pour l'hygiène de vie. Mais oui, donc se déconnecter, parfois simplement être dans le flow, c'est très bien. Être 100% concentré sur une tâche, c'est excellent. Mais il faut aussi à un moment donné se déconnecter et prendre l'air, voir autre chose. Rien que prendre l'air, rien que de sortir, ça fait une différence dingue. Aller, par exemple, faire une balade, promener, tout ça, ce sont des choses qui te permettent d'élever ton style de vie, d'élever tes standards, d'élever la personne pour qui tu es maintenant. La personne, maintenant, tu es toi, mais
tu es toi parce que tu ajoutes aussi des ingrédients extérieurs pour augmenter la qualité de vie. Un peu comme du terreau fertile. Eh bien, pour la métaphore de la plante, une plante, pour bien s'épanouir, elle a besoin de bons terreaux. D'accord? Elle peut toujours aller bien si c'est dans une mauvaise terre, mais si c'est une meilleure terre, elle pourra s'épanouir davantage. Toi, c'est exactement pareil dans ta vie. Tu peux simplement vivre normalement, mais en réalité, tu pourrais peut-être beaucoup mieux te sentir et peut-être te sentir beaucoup plus énergétique, avoir davantage d'énergie pour réaliser des choses, pour accomplir des choses, pour faire des projets si tu es dans le bon environnement, dans l'environnement qui te porte et non pas qui te tire vers le bas. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon atelier, si ça t'intéresse. Mon atelier, c'est une formation, en réalité, ça s'appelle Intérieur qui propulse. Et cet atelier, je te prends par la main du début à la fin pour aller 100% avec toi dans la réalisation de ton intérieur. Un intérieur qui te propulse, un intérieur qui te pousse vers le succès, qui te pousse vers la réussite, vers la richesse. Évidemment, cet atelier, c'est un atelier qui n'est pas fait pour tout le monde parce que tu dois pas t'attendre à avoir comme ça, eh bien, l'intérieur parfait qui vient du ciel. Il faut mettre en application ce que je vais t'enseigner. Mais si tu ne mets en application tout ce que je t'enseigne, alors tu verras une réelle différence. Et même si tu as déjà suivi plein d'autres ateliers, eh bien, en suivant mon atelier Intérieur qui propulse, je suis sûr que tu vas en apprendre énormément. C'est un atelier que je mets continuellement à jour. Je l'ai encore mis avant-hier soir à jour. Tu auras accès à toutes les mises à jour à vie, donc ne t'en fais pas. Par contre, si ça t'intéresse, et d'ailleurs je te suggère vraiment, tu dois absolument l'acquérir maintenant parce que je peux pas laisser les portes de l'atelier tout le temps ouvertes. Donc tu as un lien juste en dessous de cette vidéo ou bien de cet audio si tu regardes le format audio. En description, eh bien, tu trouveras un lien pour acquérir l'atelier Intérieur qui propulse. Tu peux évidemment toujours me suivre sur mon site pierreloiter.com. C'est pierrewritr.com. Et tu verras dans l'atelier, eh bien, dès ce soir, avant ton dîner, avant d'aller au lit, avant que tu prennes ton petit thé du soir. Tu vois, moi, c'est ça le thé que je prends, le thé du soir. Eh bien, avant que tu prennes ton thé du soir, moi, j'aime bien le thé, le jasmin, le Earl Grey, c'est aussi un très bon. Le thé du soir, eh bien, avant cela, tu auras déjà entre tes mains, sur la table, tout le plan d'action pour transformer ton intérieur complet. Et même si tu habites dans un HLM, même si tu habites dans un tout petit intérieur, dans un 10 ou 20 mètres carrés, eh bien, il y a plein d'éléments que tu peux faire pour rendre et pour te pousser vers le haut. Pour ma part, maintenant, dans mon intérieur, il n'y a pas beaucoup de fenêtres, il fait assez sombre, mais il y a toujours des éléments que tu peux changer pour te pousser. Tu vas aussi apprendre à inviter des personnes de manière virtuelle chez toi, des personnes qui te poussent, des personnes qui te motivent, mais des bonnes personnes, pas n'importe quoi. Mettons, on parle souvent de podcasts, de conférences, etc. Ça fonctionne, mais à moitié seulement. Il y a des manières beaucoup plus puissantes pour que ça va te motiver. On va également parler de choisir les bonnes biographies de personnes qui vont te hausser. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. Tu l'imagines certainement. Évidemment, j'appelle cela atelier parce que je veux vraiment que tu sois à côté de moi. Je veux vraiment que ça soit cocoon. Je veux pas que ça soit un peu une formation où on se vous voit. Alors vous allez apprendre cela et je suis sur mon estrade, tu vois. Moi je suis formateur. Toi tu es le petit élève. Non. Ici, c'est vraiment, on est ensemble. Tu es mon ami. On est juste à côté. Et évidemment, c'est une métaphore, mais j'ai vraiment réalisé cet atelier en t'imaginant devant moi. Et c'est pour ça que j'appelle cela atelier, parce qu'on le fait vraiment ensemble. Évidemment, c'est un atelier que tu peux suivre à ton aise, tu prends ton temps, mais ça va vraiment t'aider. Et moi, j'ai tout donné parce que je peux pas, évidemment, tout te dévoiler comme ça sur une belle petite vidéo que je publie sur YouTube. Ça a beaucoup plus de valeur et donc ça doit être dans un format qui évoque cette valeur. Parce que sur YouTube, eh bien, si je propose la même valeur, ça n'aura pas la même valeur pour toi. Et d'ailleurs, j'ai aussi constaté que si c'est dans un format atelier, on va le suivre beaucoup mieux. C'est un peu comme les produits qu'on paye, les produits qu'on reçoit gratuits. Si c'est gratuit, tu vas pas le suivre de la même manière que si c'est payant. Si tu payes quelque chose, même seulement $1 ou €1, eh bien, tu as donné de l'argent, donc tu te dis, mais voilà, je dois quand même le suivre parce que sinon j'ai bêtement perdu mon argent, j'ai bêtement balancé mon argent. Donc je vais vraiment appliquer tout étape par étape. Mais si tu l'as reçu gratuitement, la chose en question, tu vas pas avoir la même motivation parce que tu n'as rien donné, donc tu vas dire, oui, peut-être que je vais suivre. Et si tu suis, tu vas pas vraiment écouter de la même manière, tu vas pas appliquer de la même manière. Mais si tu payes, eh bien, automatiquement, tu te dis, mais je dois quand même essayer, je dois quand même mettre tout en place pour voir si ça fonctionne pas parce que j'ai donné de l'argent, tu vois. Et donc, tu te dis, mais il faut alors que je réinvestisse, il faut que cette formation, cet atelier, eh bien,
puisse me rembourser, la valeur puisse être supérieure à l'argent que j'ai donné. Sinon, eh bien, c'est un investissement perdu. Sinon, cette formation ne vaut aucune valeur, tu vois. Mais si la formation en tant que telle te rembourse directement ce que tu as payé parce que la valeur est tellement forte et que tu l'appliques, alors là, ça fait toute la différence. Donc à nouveau, le gratuit et le payant, il y a une grande différence. Quand c'est payant, même si c'est exactement la même qualité, même si moi je trouve que ça doit être de bien meilleure qualité, mais même si c'est exactement de la même qualité, parce que tu perçois la chose gratuite et que tu n'as rien donné de ta poche, tu n'auras pas la même motivation pour appliquer cela. À nouveau, la vie est courte et aussi le temps. Tu sais, le temps, on n'a qu'une seule vie dans notre vie, en effet. Et le temps, c'est un train qui ne s'arrête jamais. Tu peux pas dire, voilà, par exemple, tes dépenses, tu peux dire aujourd'hui, je ne dépense rien. Ou bien, voilà, c'est un flow. Ça vient, ça part. C'est un flux, voilà, vient, part, vient. Mais le temps, non. Il fait qu'avancer et ta dose, notre jauge de temps fait que diminuer au fur et à mesure que les journées passent, au fur et à mesure que les heures passent. Et donc, on doit utiliser notre temps de manière exceptionnelle. C'est pour ça que utiliser l'intérieur pour nous pousser, eh bien, et pour nous déconnecter aussi quand on en a besoin, eh bien, ça va faire toute la différence parce que ça va te permettre d'avoir une longueur d'avance comparée à tout le reste. Et cette longueur d'avance va te permettre de déclencher, de faire qu'une chose que tu vas réaliser sera une chose réussite ou non réussie. Et évidemment, on veut tous réussir, on veut tous faire des choses bien. Et tu sais que si on apprécie également, si l'intérieur nous pousse et qu'on apprécie ce que l'on fait, on se demande même pas où le chemin mène, où le chemin de notre vie mène, parce qu'on apprécie tout simplement bien ce que l'on fait. Si on se demande toujours, mais maintenant, demain, qu'est-ce que je vais faire, etc., eh bien, c'est parce qu'on n'aime pas trop ce que l'on fait maintenant. Et on va aussi beaucoup mieux travailler parce que tu apprécies tout simplement le contexte, l'environnement et la tâche que tu réalises. Par exemple, moi, j'aime pas tondre, mais si j'écoute un podcast de Brian Tracy en tondant, eh bien, directement, mon activité de tondre la pelouse, je vais l'apprécier davantage parce que j'adore ce podcast. Je vais directement, en pensant à tondre, je vais associer, voilà, tondre, c'est la seule opportunité. À chaque fois que je tonds, j'écoute ce podcast ou cette conférence et ce livre audio, ces livres audio de cette personne-là. Et ainsi, tu associes simplement tondre égale livre audio de Brian Tracy. Si je ne tombe pas, je peux pas écouter ces livres audio. Et donc, pour chaque tâche, tu vas associer des plaisirs. Mais ces plaisirs-là, tu vas t'empêcher de les utiliser si tu fais pas la tâche en question. Tondre, ça veut dire, je peux seulement écouter un podcast de Brian Tracy si je tombe. Si je ne tombe pas, alors je ne peux pas. Voilà. Ça paraît très simpliste, mais ça fonctionne tellement. Se donner des récompenses également. Si je fais ça, alors je m'autorise à me payer X, Y ou Z. Par contre, si je ne fais pas cela, alors non, tu vois. Et ainsi, tes dépenses seront mieux gérées également. Et tu vas utiliser l'argent que tu dépenses comme outil pour t'élever. Ça fait aussi toute la différence. Parfois, c'est même aller prendre un café dans un coffee shop, ça paraît tout banal, mais pour moi, je me dis, voilà, je termine ma formation, ma vidéo avec toi, et puis après, je me prends un bon latte, mais pas avant. Mon latte au lait d'avoine au café du coin, c'est quand même $7 ici, en dollars australiens. Eh bien, si je le prends pas, d'ailleurs, dans mon quartier, t'as plein de chouettes super coffee shops, c'est assez boisé, c'est vraiment très très beau. Mais si je ne vais pas le prendre, si je ne fais pas la formation, alors je ne prendrai pas mon café. Et je sais que les cafés ici, près d'où j'habite, eh bien, ferment à 16 heures. Ça veut dire que si j'attends trop, eh bien, ils seront fermés. Donc, ça me donne aussi une incentive de temps. Tu vois, tu as plein de choses comme ça que tu peux utiliser pour pouvoir, eh bien, te donner une motivation, te donner un élan pour pouvoir réaliser des choses en temps et en heure, mais également pour pouvoir les réaliser avec plaisir. Et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Moi, je crois 100% en toi. Alors, crois en toi, je sais que tu vas réussir. Je te retrouve directement dans mon atelier intérieur qui propulse. Tu verras, tu n'en seras vraiment pas déçu parce que les retours que j'ai eu de mes élèves, les élèves chanceux qui ont déjà pris cet atelier sont juste mais fantastiques. Si tu as apprécié cette vidéo aussi, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, à me suivre sur ma chaîne et tu peux aussi me retrouver un peu partout en format podcast, comme je te disais, sur Spotify. Donc bien évidemment en vidéo sur ma chaîne YouTube. Tu as également le lien pour t'inscrire sur ma liste des contacts en description. N'hésite pas parce qu'ainsi tu auras des choses VIP. En effet, moi j'aime bien les choses VIP et je suis sûr que tu aimes bien aussi. Profite de la vie, profite de tout ce que tu peux faire. Mais à nouveau, l'intérieur, on se rend pas compte, mais on se laisse d'éteindre ou on se laisse un peu comme un thé qui infuse, eh bien, ou l'eau qui infuse, oui, quand tu infuses un thé, eh bien, l'eau d'éteint avec la couleur du thé, eh bien,
notre intérieur, notre environnement, eh bien, c'est exactement pareil. On se rend pas vraiment compte, mais vraiment, c'est un peu comme un poisson dans l'eau. Si le poisson est dans la mauvaise eau, le poisson ne sera pas vivre très longtemps. Eh bien, toi, c'est pareil dans tes projets, dans ton épanouissement, dans ton bien-être. Moi, je te souhaite tout le meilleur. Alors, vas-y, fonce, tu mérites vraiment. On travaille ensemble. Je suis 100% avec toi. Je sais que tu vas réussir. Alors, voilà, vas-y. Et je te souhaite une excellente journée, une excellente vie sur ça.